son attribut qui est communicable. C'est une manière de lui dire, de la même manière tu es saint, moi aussi je dois être saint. L'adoration n'est pas seulement le fait de dire Dieu tu es amour, mais tellement vous citez un attribut communicable, cet amour doit aussi être le vôtre. Est-ce que je parle à quelqu'un? À chaque fois que vous rappelez à Dieu un attribut communicable, c'est comme si vous êtes en train de lui dire moi aussi je dois le vivre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dire à Dieu ce qu'il est. Qu'est-ce que l'adoration? L'adoration, c'est le fait de se prosterner de par le terme grec proskineo. C'est prosterner face contre terre. Mais il faut remarquer une chose. Alléluia. Je sens que nous sommes un peu fatigués. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je demande au clavieriste de m'accompagner avec le clavier. Proskineo, c'est prosterner face contre terre. Remarquez une chose, la pratique de se prosterner face contre terre n'a pas commencé avec Jésus. Parce que vous allez remarquer dans Matthieu, la Bible déclare, lorsque les mages arrivèrent, ils se prosternèrent et ils adorèrent Jésus. Mais la pratique de se prosterner n'a pas commencé avec Jésus. C'est une pratique de l'époque. C'est-à-dire, à chaque fois que les gens venaient voir le roi à l'époque, ils avaient une habitude, c'était de s'incliner devant le roi, de se prosterner devant le roi. Ils l'appliquaient déjà à l'époque. C'est-à-dire se présenter devant le roi, engagé à s'incliner devant le roi. Donc chacun d'eux, en quittant leur maison, ils avaient cet état d'esprit. Ils savaient que lorsque je veux, lorsque je me présenterai devant le roi, quelles qu'il en soient les circonstances, je dois me prosterner. Je dois m'incliner. Mais c'est triste aujourd'hui, bien-aimés, lorsque parfois nous voyons les gens venir dans la présence de Dieu avec beaucoup de sérieux. On va dire louons le Seigneur, tu ne fais rien. On va dire adorons Dieu, tu ne fais rien. On va dire dites amen, tu ne fais rien. Mais qu'est-ce que tu es venu faire dans la présence de Dieu? Qu'est-ce que tu es venu chercher dans la présence de Dieu? Lorsque vous allez voir un président, là où il est dans sa résidence, votre attitude déterminera la manière dont le président va vous traiter. Si vous avez une bonne attitude envers lui, il vous traitera aussi mieux. Si vous avez une mauvaise attitude envers lui, il vous traitera mauvais. C'est comme ça que ça se passe avec l'Éternel. Vous voulez la gloire de Dieu, commencez à veiller sur votre attitude lorsque vous approchez de Dieu. Quelle attitude vous amenez dans la présence de Dieu? Et il le savait. Frères et sœurs, retenez une chose. L'adoration, c'est un état d'esprit qui commence à la maison. L'adoration se prépare. Lorsqu'on vient adorer ensemble avec les gens, ça ne vient pas de manière spontanée. On commence avec à la maison. C'est un état d'esprit où avant de quitter la maison, tu te dis, je pars adorer le roi des rois. Tu te dis, je pars adorer Dieu. Alors, l'attitude avec laquelle je dois amener dans la présence de Dieu, c'est l'attitude de la prosternation. Même si je ne mets pas mes genoux à terre, mais c'est mon cœur qui est déjà prosterné. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Ton amen n'est pas bon. Donne-moi un amen vitaminé. L'attitude de quelqu'un qui est déjà prosterné. C'est-à-dire, tu viens avec, ça commence à la maison. L'adoration ne peut pas réussir lorsque tu veux commencer ton adoration ici. Non, 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 non. L'adoration qu'on vient rendre avec les autres, ça doit commencer. C'est un état d'esprit qui commence à la maison. C'est comme ça. Et ce que j'aime à l'époque, c'est que les gens, malgré tout ce qu'ils pouvaient avoir, malgré tous les problèmes qu'ils pouvaient vivre dans leur vie séculière, c'est que lorsqu'ils arrivaient devant le roi, cela ne regardait pas le roi. Ils étaient obligés de se prosterner. Pourquoi? Parce qu'ils savaient que leurs problèmes qu'ils ont n'annulent pas l'autorité du roi. Quel qu'il en soit ce que vous vivez, quel qu'il en soit ce que vous pouvez traverser à la journée, lorsque vous venez dans la présence de Dieu, adorer le Seigneur, il faut parfois oublier toutes ces choses et se concentrer sur celui que vous êtes venu adorer. Parce que tout ce que vous pouvez vivre, tout ce que vous pouvez rencontrer, cela n'enlève pas, n'annule pas la divinité de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Cela n'annule pas la divinité de Dieu. Il est important, frères et sœurs, l'adoration commence ici et ça se prépare. Ça ne vient pas commencer ici lorsqu'on vient adorer. Non, 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 non. Quel savoir sur ce texte d'Abraham? La Bible parle, nous connaissons bien les textes. La Bible dit, Dieu dit à Abraham en épreuve. Il dit, tu vas me donner ton unique fils. Celle-là, celui-là que tu as attendu pendant 25 ans. Oh my God. Suivez-moi très bien, s'il vous plaît. Il dit à Abraham, tu vas me donner ton fils. Abraham prend son fils.
Il part pour offrir Isaac en sacrifice. Lorsqu'il arrive à la montagne, il va voir un ange qui va lui dire, Abraham, ne sacrifie pas Isaac. Parce que maintenant, tu respectes, ça se voit que tu respectes Dieu. Tu obéis à l'Éternel. Vous voyez déjà, ça c'est l'image de la gloire de Dieu. Le symbole de la gloire de Dieu. J'ai dit, lorsqu'on dit l'adoration qui manifeste la gloire, c'est l'adoration qui pousse Dieu à agir. L'adoration d'Abraham a poussé Dieu à entrer en action. L'adoration d'Abraham a poussé Dieu à s'élever pour agir. Frères et sœurs, retenez une chose. Lorsqu'on parle de la gloire qui se manifeste de l'adoration, cela ne veut pas dire qu'il y aura une gloire qui viendra d'ailleurs, non. Cela ne veut pas dire qu'il y aura une gloire qui va descendre de manière spectaculaire, non. Il faut y savoir une chose. Cela veut dire que l'adoration a déjà une gloire attachée à elle. Dans l'adoration, il y a déjà une gloire que Dieu a déposée. Il y a déjà une gloire que Dieu a réservée dans l'adoration. Je vais vous donner un exemple avec ma clé. Par exemple, diminue un peu le volume, pardon. Vous vivez avec une personne dans la maison. Il veut sortir, un abima. Il dit, moi je sors, je fais un tour. Mais il y a la chambre numéro 5 qui est là. Il y a toutes les provisions. Je laisse la clé dans l'armoire. Il est parti. Il te laisse la clé dans l'armoire. Il est parti. Il dit là-bas dans la chambre numéro 5, il y a déjà tout. Ce que tu devras faire, c'est d'aller ouvrir la porte et prendre. Remarquez une chose. La personne n'a pas dit que lorsque tu vas aller ouvrir la porte, c'est en ce moment-là que je vais mettre la provision. Non. La personne a dit, la provision est déjà là. Ce que toi tu dois faire, c'est d'aller ouvrir la porte et tu verras la provision. Mais ça ne s'arrête pas là. Il peut se faire malgré que tu as déjà la clé en main. Mais tu préfères manger le charama au lieu d'aller avoir la provision qui est dans la chambre. Tu préfères boire le jus. Il peut même se faire que tu oublies qu'on t'a laissé la clé. Tu ne manges pas. Je vous raconte une histoire. Lorsqu'on était petit, notre papa avait l'habitude de nous amener des boîtes de conserve. Et parfois, il se faisait que dans la ligne à l'atelier, c'était parce qu'on a oublié qu'on a la boîte de conserve. Pourquoi? Parce qu'on était petit, parfois en jouant, on oublie que papa va amener des boîtes de conserve. C'est-à-dire c'est déjà là, mais on a oublié. C'est déjà là, mais on est passé à autre chose. Je suis venu dire à quelqu'un, il y a déjà une provision de la gloire de Dieu dans l'adoration. Parfois la gloire de Dieu pour se manifester, ça ne dépend pas de Dieu, ça dépend de nous. La manifestation de la gloire de Dieu dans l'adoration, ça dépend plus de celui qui adore que de celui qu'on adore. Ça dépend plus de toi l'adorateur que de Dieu que tu adores. Parce que Dieu a déjà déposé une provision qui est là. C'est à toi. Écoutez une chose. Lorsqu'on adore, la gloire est déjà là. Elle circule. Elle circule. Ce qu'elle attend, c'est seulement qu'elle puisse être déclenchée. La gloire est déjà là. Ça ne vient pas d'ailleurs. Elle est là. Elle attend seulement que nous puissions appuyer à un bouton. Ce n'est pas que la gloire viendra entre. Non, 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 non. Elle est déjà là. Elle circule. Elle attend seulement que tu puisses t'activer. Elle attend seulement que tu puisses comprendre. La gloire de l'adoration ne dépend pas trop de Dieu. Ça dépend de toi qui adores. De comment tu le fais. De comment tu adores. Ce que j'aime dans l'adoration d'Abraham, c'est que l'adoration d'Abraham a commencé à la maison. Ça s'est poursuivi en chemin jusqu'à arriver à la montagne. Mais lorsqu'ils arrivent en chemin, l'enfant va dire à son père, nous avons le feu, le bois, mais où est l'agneau pour l'Holocauste? Il dit, pour ça, Dieu va pourvoir. Une manière de dire, je ne sais pas comment ça va se passer, mais je sais qu'il y aura quelque chose qui va se passer. Frères et sœurs, voilà pourquoi il est important. Dans l'adoration, il faut aussi avoir la foi. Parce que la foi dans l'adoration, elle crée en nous la persévérance. Elle nous aide à avancer dans le parcours de notre adoration, même quand on ne voit pas encore la gloire. C'est-à-dire, je parlais de la clé. On te laisse la clé. Même quand tu te décides de te lever pour prendre la clé, c'est là que tu n'auras pas directement la provision. Même quand tu prends la clé, tu n'as pas encore la provision. Même quand tu commences à marcher jusqu'à là à la porte, tu n'as pas encore la provision. La provision, tu le verras seulement lorsque tu vas ouvrir. Donc il peut se faire, malgré que tu fais des efforts, tu adores le Seigneur, tu ne vois pas encore rien. Tu ne vois encore rien. J'aimerais dire à quelqu'un, avance encore dans l'adoration, tu es proche de la gloire. Ton amen m'embête. Donne-moi un amen vitaminé. Avance encore, tu es proche de la gloire. Une seule chose, je vais dire, et nous allons boucler par là. Une seule chose qui peut déclencher la gloire de Dieu dans l'adoration. Et il faut bien le retenir. C'est que l'adoration a comme cible Jésus et celle Jésus. Jésus et celle Jésus.
La cible de l'adoration d'Abraham, c'était Dieu. Voilà pourquoi il a même caché à sa femme. Voilà pourquoi il s'en foutait de ce que sa femme pouvait dire. Il dit, moi, ce qui m'importe, c'est de faire la volonté de Dieu. Parce que je ne t'adore pas, toi, femme, Sarah, je vais adorer Dieu. Donc, moi, c'est Dieu qui est ma priorité. La cible, écoutez, les mages, lorsqu'ils arrivèrent devant Jésus, ils dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous sommes venus pour l'adorer. Ils posèrent une base dans leur adoration. Ils veulent dire, nous ne sommes pas venus adorer Marie. Non, il ne faut pas te tromper. Nous ne sommes pas venus adorer Joseph. Non, ne te trompe pas. Vous êtes peut-être le parent, mais l'adoration que nous sommes venus rendre, c'est réservé à ces petits enfants. C'est réservé. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, frère, aujourd'hui Jésus, demain Jésus, à la maison Jésus, au travail Jésus, partout tu seras rien que Jésus, rien que Jésus. Est-ce que je me fais comprendre? En cet instant Jésus, à la voiture tu seras Jésus, rien que Jésus. Et l'apôtre Pierre a compris ça. La Bible déclare lorsqu'il a guéri cet homme à la porte de Belle. Cet homme qui était boité, les gens sont venus, ils commençaient à lui regarder. Mais ils commençaient à lui vénérer. L'apôtre Pierre va dire, pourquoi vous me regardez comme si c'est moi qui est à la base de ce qui se passe? Pourquoi vous me regardez? Une manière de dire, fixez vos regards vers Jésus. Frères et sœurs, fixons nos regards vers Dieu. Fixons les regards de gens vers Dieu. Ne fixe pas les regards de gens vers la beauté que tu as. Ne fixe pas les regards de gens vers ta bonne manière de parler. Ne fixe pas les regards de gens sur ta belle voix que tu as. Fixe le regard de gens vers Jésus. Écoutez, j'aime une chose. Lorsque vous allez dans le ciel, la Bible déclare, Dieu était sur son trône, mais il avait aussi donné 24 trônes aux 24 vieillards. Mais ce que j'aime, tellement Dieu les a donné ces trônes, au moment d'adorer Dieu, ils savaient qu'ils avaient des trônes, que Dieu les avait donnés. Mais quand il s'agissait de l'adoration, ils jetèrent leurs couronnes, ils abandonnèrent leurs trônes. Il peut se faire que Dieu partage avec toi sa gloire dans les succès, dans la réputation. Frères et sœurs, n'oublie pas la cible, quels qu'il en soit les problèmes, quels qu'il en soit les circonstances. N'oublie pas la cible. La cible n'est pas tes problèmes. La cible n'est pas tes soucis. La cible, c'est Jésus. La cible, c'est Jésus. C'est Jésus seul, la cible de notre adoration. Quel qu'il en soit la couleur de ton trône, quel qu'il en soit la splendeur de ton trône, frères et sœurs, n'oubliez pas que la cible c'est Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'ai envie de continuer avec une chose. Ça me vient maintenant à la tête. L'adoration qui anime, qui attire la gloire de Dieu, c'est une adoration qui est basée sur l'intimité. Une adoration qui est basée sur l'intimité. L'intimité est une affection profonde, une relation solide. Écoutez, la première des choses, l'intimité dans l'adoration n'est pas basée sur les impressions. L'intimité dans l'adoration n'est pas d'abord le fait de parler à haute voix. Non, 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 non. L'intimité dans l'adoration n'est pas le fait de pouvoir réciter le nombre de versets. Non. L'intimité de l'adoration n'est pas d'abord le fait de pouvoir composer de belles phrases. Non, 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 non. Vous savez qu'il y a des gens qui aiment intimider les autres dans la présence de Dieu. Il y a des gens qui peuvent se lever, ils commencent à parler à haute voix. Non pas pour adorer, mais pour vous montrer qu'ils parlent bien. Pour vous montrer qu'ils connaissent beaucoup de versets. Ils vous montrent, écoutez, à l'époque, lorsque Papa Lemoloto faisait des histoires qu'on appelait le fruit de mes lèvres, il y avait des gens qui prenaient ces paroles, ils les retenaient. Et à un moment, lorsque vous êtes dans le calme, dans le kilt, ils se lèvent, ils commencent à parler. Oh non, sans toi, tout serait Noël. Vous savez bien, Papa Lemoloto avait vraiment des paroles un peu très touchantes. Et les gens le prenaient pour commencer à adorer Dieu. Ça, ce n'est pas l'intimité dans l'adoration. L'adoration ne commence pas par là. L'adoration de l'intimité ne se voit pas dans l'impression. L'adoration de l'intimité, c'est le fruit du secret. C'est le fruit du secret, les conséquences du secret. Tu peux ne pas être là devant, tu peux ne pas parler comme je parle. Mais à cause de ton intimité, tu es là derrière. Mais ce que tu dis sonne plus fort dans les oreilles de Dieu que celui qui est là en train de faire trop de bruit. Parce que c'est question de relation, d'intimité. Jésus dit à la femme samaritaine, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Il n'y a pas d'intimité. Deuxièmement, l'intimité de l'adoration qui attire la gloire de Dieu, ce n'est pas basé sur les cantiques. Oh, ça, j'aimerais en parler.
Ce n'est pas basé sur les cantiques. Combien de gens aujourd'hui font dépendre leur adoration par des cantiques? C'est-à-dire ils ont des cantiques préférés. C'est-à-dire, il dit cantique, c'est en ce moment-là, lui, il va lever la main pour commencer à adorer. C'est-à-dire, lui, il doit choisir des cantiques. S'il y a ces cantiques, lui ne va pas adorer. S'il y a autre cantique, il ne se sent pas à l'aise. Il commence à adorer. C'est comme s'il attend que vous puissiez seulement jouer ces mêmes cantiques. Oh, frères et sœurs, écoutez une chose. Remarquez bien dans les mariages. Les mariés sont là. Lorsque quelqu'un est dans le mariage, il peut faire certaines choses avec sa femme ou son mari devant les gens que vous ne pouvez pas le faire. Même s'il est quelque part et il entend le nom de son mari. C'est-à-dire, le problème n'est pas lui, son problème, c'est de chercher à savoir pourquoi on a parlé de mon mari. L'intime dans l'adoration, il n'a pas besoin de différencier les types d'adoration. Lui, il n'a pas besoin de cantiques. Lui, ce qui l'importe, c'est d'entendre le nom de Jésus. Lorsqu'il entend le nom de Jésus, son cœur commence à bouillonner. Il y a une flamme qui monte dans son cœur. Jean Matomski dit ceci. Il dit, c'est-à-dire, ce n'est pas question de cantiques. C'est question du nom de Jésus. Partout où je suis, si on cite le nom de Jésus, je peux me lever. Écoutez, dans la présence de Dieu, il n'y a pas de président de république. Il n'y a pas de lieutenant ni de général. Il n'y a que des adorateurs. Il n'y a que des adorateurs. Des gens qui ont une flamme lorsqu'ils attendent parler du nom de Jésus. Citer le nom de Jésus. Enfin, l'intime dans l'adoration, ce n'est pas celui qui regarde son entourage. Il ne le regarde pas. Je l'ai dit, le marié, il n'a pas besoin de lui pour toucher sa femme. Il n'a pas besoin de moi pour toucher sa femme ou bien son mari. Parce qu'il sait qu'ils ont une intimité qui est légale. Frère, lorsque vous venez adorer Dieu, vous venez adorer celui qui vous a fait entrer dans le mariage. Pas n'importe quel mariage. C'est-à-dire, celui qui vient adorer Dieu, il sait qu'il peut même rouler par terre sans regarder les autres. Parfois, nous faisons dépendre notre adoration par rapport à notre entourage. On ne sait pas comment agir. Qu'est-ce que je peux faire? On a honte pour adorer le Seigneur. On a honte pour faire certaines choses devant Dieu. L'adoration ne dépend pas des autres. L'adoration dépend de ton cœur, de toi qui adore. Et c'est cette adoration, parmi les choses que je dis, sont ces choses qui font que la gloire se manifeste. Et je voudrais dire à quelqu'un, cette nuit, cette soirée, je prie que le Seigneur puisse se manifester dans sa gloire. Je prie que lorsqu'on va commencer à adorer, que tu ne regardes pas le voisin, que tu puisses avoir comme cible rien que Jésus. Seulement Jésus. Seulement Jésus. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi pour se lever et adorer le Seigneur? Lève-toi, tu vas acclamer Dieu. Acclame le Seigneur. Acclame bien Dieu. Acclame bien Dieu. Rien que Jésus. Rien que Jésus. Rien que Jésus. Tu le fais pour Jésus. Rien que Jésus. Rien que Jésus. Rien que Jésus. La nourriture préférée de Dieu. Acclame bien, tu montes déjà. N'attends pas la chanson. Acclame bien, tu montes déjà. Acclame bien, tu montes déjà. Sabra de gazité. Acclame bien, tu montes déjà. Rien que Jésus. Tourne le regard vers Jésus. Oh, les 24 veillards quittèrent leur trône. Jetèrent leur couronne. Rien que Jésus. Dans la présence de Dieu, il n'y a pas de PDG. Il y a déjà une gloire réservée à l'adoration. C'est seulement à toi. La gloire de Dieu de l'adoration dépend de celui qui adore que de celui qu'on adore. Dieu a déjà réservé une provision glorieuse de sa gloire. Et rien que Jésus, alors que tu acclames, tu tournes tes pensées vers Jésus. Tu tournes tes pensées vers Jésus. On acclame, on acclame, on acclame. Tu le fais bien. Hein, on acclame, pas encore de chansons, seulement tu adores. Tu adores sans chanson d'abord. Tu parles à Dieu. Rien que Jésus, rien que Jésus. Rien que Jésus. Tourne ton regard. Oublie ces problèmes. Oublie ce que tu as rencontré la journée.
Oublie cette personne avec qui on Libakou. Oublie rien que Jésus. Rien que Jésus, la cible. Les mages dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Marie, c'est ce petit enfant que nous sommes venus adorer. C'est devant lui que nous sommes venus nous jeter face contre terre, nous abandonner. C'est devant lui, on acclame, on acclame. Rien que Jésus, rien que Jésus. Commence à parler, rien que Jésus. Ne regarde pas le voisin. C'est une histoire d'intimité. C'est une histoire d'intimité. Rien que Jésus. Rien que Jésus. Commence à adorer, élève le nom de Dieu. Le bon berger, le roi des rois, le prince de paix, celui qui est assis sur le trône. Si tu vois que tu vas bien adorer en acclamant, continue à adorer. Acclame, tu adores. Tu le fais bien. Acclame, tu adores. Aujourd'hui, tu ne cherches pas les démons. Tu n'invoques pas Dieu pour faire je ne sais pas quoi. Tu adores et lui-même va se manifester. La gloire est déjà là. Elle attend seulement que tu appuies au bouton. La gloire circule. Adore le Seigneur. Ne me regarde pas. N'attends pas la chanson. Commence déjà. Commence déjà. Plonge. Tu le fais pour Jésus. C'est Jésus. La base de ton adoration. C'est Jésus. C'est Jésus. C'est Jésus. Nous t'adorons, toi le roi des rois. Nous t'adorons, toi le prince de paix. Nous t'adorons, toi qui appelles à l'existence ce qui n'existe pas. Nous t'adorons, éternel Dieu de grâce. Nous t'adorons, Seigneur, Dieu de toute force. Nous t'adorons, toi qui es assis sur le trône. Nous t'adorons, éternel Dieu. Eh, Seigneur, le Dieu de grâce, le Dieu de gloire, le Dieu de toute force. Oh, Seigneur, mon âme te bénit. Mon âme te célèbre. Mon âme t'exalte. Mon âme te loue, éternel. Tu le fais bien, monte encore, monte encore. N'attends pas la chanson. L'intime ne dépend pas des cantiques. L'intime ne dépend pas des formes. L'intime dépend de son cœur qui reconnaît la relation. Mon âme bénit l'Éternel. Mon âme exalte l'Éternel. Mon âme célèbre l'Éternel. Mon âme bénit Dieu. Mon âme bénit Dieu. Mon âme bénit Dieu. Eh Seigneur. Alléluia. Tu es digne de louange. Oh, ça va bien. J'aime. Nous sommes parfois habitués à faire dépendre nos adorations par la chanson. Ce qui est une meilleure façon aussi de le faire. Ce n'est pas mauvais. Mais l'adoration n'a pas commencé là. L'adoration ne dépend pas de chansons. L'adoration, c'est plus une histoire de cœur, une histoire de relation, une histoire d'intimité. Ça pratique la maman. Monte encore. Si pradega, si protocole. Seigneur, toi qui es enseigneur, toi qui te verses ta gloire, toi qui es prêt à agir, Seigneur, nous te faisons monter, Yahweh, l'expression de nos cœurs, l'offrande de nos cœurs. C'est toi, je suis la cible. Ce n'est pas celui qui est à mes côtés, ce n'est pas celui qui parle, ce n'est pas celui qui sait le Dieu acclame, mais c'est toi d'abord, c'est toi que j'attends. Je m'oublie, Yahweh Seigneur, je jette, Père, tous les fardeaux que j'avais devant toi, Père. Je jette le titre n'ont plus d'importance en ce moment. C'est toi, Père.
C'est toi, Père. C'est toi. Ah, j'aime ta soif. Ah, est-ce qu'un intime peut monter encore dans son adoration? Peut faire monter encore son cœur? L'adoration, l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ça ne commence pas sur cette montagne. Ça ne commence pas manguengue. C'est une question de relation. C'est une question d'esprit qui fait écho à l'esprit de Dieu. Seigneur, je t'adore. Le Dieu qui tient ma vie entre ses mains. Adore le bon berger. Adore le Dieu qui protège. Adore le Dieu amour. Adore le Dieu saint. Adore le Dieu compassion. Si tu savais combien de fois, comment le Seigneur sécurise ta vie. Adore les gardiens. Adore le bon berger. Il est là. Il te corrige. Il te remet en chemin. Il protège tes arrières. Il protège quand tu avances. Quel est ce Dieu? Ce n'est pas n'importe quel Dieu. C'est le créateur du ciel et la terre. Toi qui ne mérites pas. Imagine, frères et sœurs, celui qui a dit que la lumière soit et la lumière fut, s'intéresse tant à ta vie. Alors tu puisses manquer de peu pour lui dire combien il est grand. Lorsqu'il t'a créé, il a vu. Non seulement il t'a créé à son image. Voilà pourquoi les anges s'étonnent. Pourquoi Dieu crée l'homme à son image. Alors nous, les anges, l'armée céleste, nous ne sommes même pas créés à l'image de Dieu. Aïe, 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 aïe. Adore ces dieux. Élève le nom de ces dieux. Tu le fais bien. Ah, j'aime. Avance, 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 n'arrête pas. Avance, adore Dieu. Bénis Dieu, bénis Dieu. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Aujourd'hui, je te laisse le temps. Oh mon âme. Adore la forme, on a l'œil de Dieu.
Seigneur, je te laisse ma vie. Seigneur, je te laisse ma vie. Conduis ma vie. Ma vie, Seigneur, soit une vie d'adoration. Une vie belle. Je vis pour toi, éternel Dieu. Ah, monte, monte. Adore Dieu, adore Dieu. Ne te fatigue pas. Ne te fatigue pas. Si les paroles commencent à manquer, parle la langue. Ah, monte encore, monte encore. Adore le Seigneur. Oh, mon âme, bénis l'Éternel. Oh, mon âme, bénis. Oh, l'Obaneye, Nalinga Kayo Yesue. Nalinga Kayo Yesue. Mon âme, avance encore. Avance encore. Fais-le comme ça monte dans ton cœur. En esprit. La Bible déclare en esprit. Dans votre esprit, ça commence là. C'est ton esprit qui monte pour rencontrer l'Esprit de Dieu. Prends la position qui t'aide à te concentrer le mieux. Fais-le comme ça vient dans ton cœur. Alors qu'on a baissé les volumes, fais-le comme ça vient. Fais-le comme ça monte dans ton cœur. Il s'agit de Dieu, il s'agit de Dieu. Il s'agit de l'histoire avec Jésus. Monte. Alléluia. Si c'est un chant, fais-le. Prends ton temps. Tu ne chasses pas tu ne chasses aucun démon. Tu adores Jésus. Il est ressuscité du 3e jour. L'intime dépend de sa relation. Pour adorer, l'intime dépend de la profondeur de sa communion. Jésus dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Il n'y a même pas d'intimité. Voilà pourquoi vous me parlez de la montagne. Voilà pourquoi tu me parles de Jérusalem. Le lieu où ça ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem. Ça ne commence pas à Mangengenge. Ça ne commence pas dans l'argent qu'on donne. Ça ne commence pas dans les retraites. Ça ne commence pas. Ça commence là où Jésus dit, l'heure elle est déjà venue, où les adorateurs adoreront en esprit et en vérité. En esprit, c'est-à-dire leur esprit entre en écho, en liaison avec l'esprit de Dieu. Adore. Adore Dieu.
Tu le fais tellement bien, monte. Quel qu'il en soit, fais-le, fais-le, ne reste pas silencieux. Adore, adore. Oh, ne sois pas en panne de mots. Si ça arrive, parle en langue. Mon santu, yo salué. Pusani ni boso na ya Pona kuyemba mosantu yosali Mwana na pate afandi na kwete Amikaba Amikaba peta ya motu ya konanga Topusani Bivoso na ya Pona koyemba Mosantu Yozali Mwana na pate Une déclaration de foi. Yomika Bambeka. Ponana Nyango. Napoko alelo. Zualo kumu. Zualo kumu. Oyebo. Likolo eyemi. Biso peto yemi. Est-ce que quelqu'un peut s'élever pour faire prestement Makelele pour ce Dieu qu'on a adoré? Est-ce que tu peux t'élever pour faire prestement Makelele pour ce Dieu que tu as adoré? Est-ce que quelqu'un peut s'élever pour acclamer le roi des rois? Est-ce que tes acclamations peuvent boucher le trône de Dieu? Est-ce que les acclamations de quelqu'un peuvent bouger, ouvrir le ciel en ce lieu? Est-ce que tu peux faire Bestement Makelele pour le roi des rois? Acclame ces dieux, c'est Dieu qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Alléluia, alléluia.